Bien-aimé, dans ma vie, j'aime toujours dire merci à Dieu. 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 Parce que sans Dieu, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien sans lui. Oh Seigneur Papa, merci, 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 merci parce que tu es unique. Tu es unique, tu es unique, tu es unique. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux Seigneur. Protège tes enfants, sois avec nous, que ton nom soit célébré. Amen. Mes bien-aimés, si vous servez Dieu dans la vérité, le Seigneur va vous révéler des mystères cachés que vous ne connaissez pas. J'avais commencé à faire des vidéos vous disant que le moment que les Africains vont retourner en Afrique, le moment là est proche. J'avais commencé à vous dire cela dans les vidéos. J'avais commencé à parler de ça, mes frères et sœurs. Le moment là va arriver. Le moment là va arriver. Le Seigneur ne parle pas seulement des Africains qui sont ici en Europe, aux États-Unis et partout ailleurs. Le Seigneur va jusqu'à dire, les gens de Mayotte, les gens de la Nouvelle-Calédonie, les gens des Antilles, les gens de... Tous ces gens qui étaient partis dans les îles, qui ont été emmenés comme esclaves, le Seigneur dit, ces gens-là vont retourner en Afrique. Mes frères et sœurs, le Seigneur va dire juste que ces gens-là vont retourner en Afrique. Les gens ne croient pas à ça. Mais moi, je vous dis, quand le Seigneur parle, mes frères, c'est des choses qui vont arriver. Le Seigneur dit, bien-aimé, le Seigneur dit, les gens vont s'informer. Quand quelqu'un s'informe, moi qui suis du Cameroun, je ne peux pas m'informer pour arriver au Cameroun, puisque c'est mon territoire, je connais. Mais c'est quelqu'un qui est un étranger, qui ne connaît, qui n'a jamais été là-bas, qui va s'informer, qui va chercher les renseignements. Bien-aimé, Dieu, le moment est arrivé pour qu'on puisse connaître la vérité, pour comprendre la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jérémie 4, à partir du verset 5. La Bible dit, annoncez-le en Juda et publiez-le dans Jérusalem. Annoncez-le au Cameroun et publiez-le au Congo. Dites-le et sonnez du corps et à travers le. Quand on descend, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, criez, criez à haute voix. Bien-aimé, pourquoi moi je crie à haute voix? Je ne peux pas, j'ai d'autres choses aussi à faire. J'ai ma famille, frères et sœurs. Je peux aller m'asseoir, regarder la télé, faire des choses, mais je prends mon temps de parler de ces choses. Parce que pourquoi le Seigneur dit? Il dit, criez, parlez de ces choses. Criez à haute voix. Et dites, rassemblez-vous. Et rassemblez-vous. Et entrons
et entrons dans les villes fortifiées. Entrons dans les villes fortifiées, levez un signal vers Sion, cherchez un abri, cherchez un abri, cherchez un abri. Sortez des maisons, fuyez, 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 cherchez un abri. Ne vous arrêtez pas, courez, courez, courez de toute votre force. Ne vous arrêtez pas, car c'est un malheur que je fais venir du nord. Que je fais venir du nord. Bien-aimés, nous sommes où? Nous sommes où? Nous sommes où? Nous sommes, les Africains sont où? Nous sommes dans le pays du nord. Nous sommes en Europe. D'autres sont aux États-Unis. D'autres sont partout, partout, partout là-bas. Nous sommes là, au pays du nord. C'est dans les Écritures. Au pays du nord, il dit, car je fais venir un malheur que je fais venir du nord. Oui, un grand écoulement, les écroulements, les banques, les sociétés, les entreprises, les ceci, les cela. Bien aimé, ça arrive, c'est devant nous. Les écroulements est monté comme un lion qui sort de son fourreau et le ravageur des nations est parti. Il est sorti de son lieu pour faire de ton pays un objet de stupéfaction, de stupéfaction. Des villes tomberont en ruine de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. À cause de cela, craignez. Bien aimé, j'ai déjà dit cela. C'est ça, j'ai dit. Ça me fait mal quand je parle de ça. J'ai déjà vécu avec des Français. Je vois au milieu quand je suis les gens bien. Bien aimé, le Seigneur va jusqu'à dire, il y aura un désert. Le Seigneur dit ça. La France sera un pays désertique. Les Européens, là, pourquoi mes frères et sœurs, les pesticides qu'ils mettent dans le sol, ça détruit les arbres, ça détruit la nature, les herbes ne poussent plus. Les inondations, les tremblements de terre, les guerres, tout cela, ça va détruire les pays. Les maisons vont s'écrouler parce que ça a commencé à s'écrouler. Ça a commencé, mes frères et sœurs. Car elle s'en va, elle ne retournera pas de dessus nous. Tant est l'ardente colère de Dieu. Oui, il arrivera à ce jour-là. C'est là que je déclare Dieu. Va que le cœur du roi périra ainsi que le cœur du prince. Bien-aimé, le prince, le roi, les ceci. Bon, il y aura, on dit souvent quoi, la maladie là, les morts subites. Il y aura les morts subites, mes frères, c'est ça, à cause de ce qui va arriver. Regardez les gens qui sont dans le Walker Center, là, ils font l'argent, ils font de ceci, les transactions et tout et tout. Et vous te dites que vous perdez tout en quelques minutes. Les gens vont faire les attaques cardiaques. Ils meurent seulement, les princes vont mourir. Bien aimé, quand quelqu'un perd tous ses biens, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein? Le Seigneur dit que ça va arriver. Le Seigneur dit que ça va arriver. Bien-aimé, au verset 19, le Seigneur dit, il arrivera en ce jour-là. Ça va arriver, mes frères et sœurs. C'est devant nous. C'est devant nous. Alors, hélas, le souverain Seigneur vraiment a fait triompher son peuple. Bien-aimé, quand nous allons maintenant dans le verset 4, dans le chapitre 4, parce que nous sommes arrêtés au verset 9. Nous allons au verset 19. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Elle dit au verset... voilà, au verset 17. Il parle du Cameroun, il parle du Congo, il parle des Africains qui vont retourner. Au verset 17, il dit, comme des gardes de la campagne, ils sont contre elle et de tous côtés.
parce qu'elle s'est rebellée contre moi, et c'est là ce que je déclare, Dieu. Ta conduite et tes manières d'agir, celles-ci seront rendues, c'est là le malheur. Et ce qui est sur toi, car il est amer, parce que tu as atteint jusqu'à ton cœur. Verset 19 nous dit, ah, mes intestins, je suis en de violentes douleurs. Mes parois de mon cœur s'agite en moi. Je ne peux plus garder le silence, car mon âme est attendue. Mon âme est entendue le son du corps, signal d'alarme de la guerre. Bien-aimé, en tout cas, j'ai déjà dit cela plusieurs fois. Il y aura la guerre qui va se passer dans ce pays Europe-là. Nous allons partir d'Afrique en courant. En courant, mes frères et sœurs. Si tu pars avant, c'est là où tu vas sauver ta vie et tes biens. Mais si tu tardes pour partir plus tard, tu vas tout perdre. Tu ne pourras pas prendre tout. Tu vas tout laisser. Tu vas sauver ta vie. Tu prends tes enfants. Vous allez courir pour partir. Vous allez courir pour partir. Là, le Seigneur va jusqu'à dire, bien-aimé, pourquoi il y aura les écroulements? Vous savez que dans les maisons de retraite, les Africains travaillent là-bas. Dans les hôpitaux, les Africains travaillent partout. Dans les restaurants, les endroits, les Africains travaillent. Et quand il n'y aura plus la main-d'œuvre, qu'est-ce qui va se passer? Les écroulements, là, mes frères et sœurs, parce qu'il n'y aura plus la main-d'œuvre, les gens, il n'y aura plus quelqu'un qui puisse travailler. Ça va s'écrouler. Mais bien aimé, servons Dieu dans la vérité. Le Seigneur dit, les cris de guerre. Verset, voilà. Je ne peux pas garder le silence, car mon âme a entendu le son du corps, le signal d'alarme de la guerre, écroulement sur écroulement. Voilà ce qu'on a crié, car tout le pays a été pillé. Soudain, mes tentes ont été pillées, et en un instant, mes toiles, jusqu'à quand verrai-je le signal, entendrai-je le son du corps? C'est mon peuple est bien-aimé. Le Seigneur dit, ce ne sera pas seulement les Africains qui sont de l'Afrique, c'est nos ancêtres qui étaient partis en esclavage, leurs enfants vont descendre avec nous en Afrique. Ça sera la course. Ça sera la course, ça sera la course, ça sera la course. Ça sera la course. Nous allons dans le livre d'Amos. Nous allons dans le livre d'Amos, mes frères et sœurs. Nous allons lire le livre d'Amos. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans le livre d'Amos. Amos 9, à partir du verset 13. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, Seigneur, mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Oh, je vais te louer. Seigneur, mon Dieu, je vais t'adorer. Yeah. Dans le livre de Amos 9, à partir du verset 13, il dit, voyez, ces jours viennent, n'est-ce pas là ce que déclare Dieu? Et vraiment, le tambourin joindra les moissonneurs et fouleront les raisins, porteurs de la semence. Oui, les montagnes dégoûteront de vin doux et toutes les collines se trouveront en train de fondre. Oui, je ramènerai, voilà, bien-aimé. C'est là le passage que je voulais qu'on puisse lire. Mes frères et sœurs, Mélanie est une vraie servante. Quand elle vient devant vous, ce n'est pas les blablabla, les nyama 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 que les gens viennent avec vous dire. Je suis là, le Seigneur m'envoie, tac, 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 tac. Quand il y a un passage que je ne comprends pas, le Seigneur me dit, va,
Bien-aimé, le Seigneur parle, le Seigneur m'a toujours parlé. Même si je suis avec ma famille, quand le Seigneur veut me dire quelque chose, il me dit. Oh, Dieu est bon, bien-aimé, servez Dieu dans la vérité. Le Seigneur, il y a des révélations que le Seigneur m'envoie pas dans le soir quand je dors. Le Seigneur me dit, tac, je suis comme ça, il me dit cela. Il me parle, bien-aimé. Au début, quand le Seigneur commençait à me parler, j'avais dit, Seigneur, parle-moi ma langue, Seigneur, parle-moi ma langue, la langue bêtise. Bien-aimé, la fois que le Seigneur m'avait parlé en ma langue, je n'avais pas compris tellement les Wondo que le Seigneur parle, c'est les Wondo. Dieu, la vraie langue que nos parents parlaient, parce qu'il y a les Wondo que nos parents parlaient, que ils peuvent te dire un mot, tu ne comprends pas. Quand le Seigneur m'avait parlé de ça, il m'avait parlé avec les Wondo durs. Je n'avais pas compris. J'ai fait des jours. J'ai dit, est-ce que ça veut dire quoi ce qu'il m'a dit là? Ça veut dire quoi? Je faisais des recherches. Après, le Seigneur a compris. Il a commencé à me parler en français. Quand il me parle en français, je comprends facilement. Mais bien aimé, Dieu est bon. Le Seigneur n'attend pas si je dors. S'il veut me parler, me dit, tu sais, sa voix est tellement douce. Sa voix est tellement douce, mes frères et sœurs. Dieu est bon. Il dit dans le livre de Amos 9, verset 14, il dit, mes frères et sœurs, que les gens ne vous trompent pas, ils disent que les ancêtres qui étaient venus en esclavage, leurs enfants ne retourneront plus en Afrique. Mais bien aimé, si quelqu'un vient vous dire là, c'est un menteur. C'est un menteur, il n'a pas encore compris la parole de Dieu. Il n'a pas encore compris le mystère de Dieu. Le Seigneur va dans le livre d'Amos 4, Amos 9, pardon, Amos 9, verset 14. Il dit, oui, je ramènerai les captifs. Bien aimé, qui sont les captifs? Nous sommes les descendants des rescapés. Nos ancêtres sont les gens qui sont venus ici en captivité. En captivité, en esclavage avec des chaînes au cou, avec des chaînes aux mains, avec des chaînes aux pieds. Le Seigneur nous parle des descendants des captifs, les gens qui étaient venus en esclavage, leurs descendants des captifs qui doivent retourner. Dans le verset 14, il dit, je ramènerai. Bien aimé, quand on vous dit je vais ramener, quand on va dire je vais ramener, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on est parti avec. On est parti avec quelque chose. Maintenant, tu as pris la chose de quelqu'un, tu as amené chez toi. Et maintenant, la personne te demande que tu ramènes sa chose. Tu dis, je vais ramener ton assiette. Je vais ramener ton livre. Ça veut dire que tu es d'abord allé chercher le livre d'autrui et tu es venu avec chez toi. Et puis maintenant, là, tu vas prendre le livre là qui est chez toi pour ramener chez le propriétaire. Pour ramener. Le Seigneur dit cela. Je ramènerai, bien-aimé. Et quand Dieu parle, mettez votre intelligence. Laissez que les gens vous enseignent. Le Seigneur dit dans le livre de Jérémie, de Daniel, dans le livre de Daniel, il dit, les gens qui vont enseigner, bien aimé, Mélanie, comme ça, là, je suis déjà une enseignante, je vous enseigne. Bien aimé, en Afrique aussi, j'ai travaillé à l'école, j'enseignais les petits élèves. Aujourd'hui, je n'enseigne plus les petits élèves, mais j'enseigne les grands. J'ai fait tout. Quand j'étais en Afrique, j'ai travaillé de partout, de partout. Moi, je suis touche à tout. Je travaille, ça, je vois, ça ne donne pas. Je fais l'autre, ça ne donne pas. Et ainsi de suite. Je peux... Bien aimé, c'est comme ça. Comme le Seigneur a fait que je passe par ce chemin, et c'est pour cela que je comprends bien les choses. Le Seigneur dit, je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Et vraiment, ils rebâtiront les villes désolées et ils habiteront, ils planteront des vignes et boiront le vin. Ils feront des jardins et en mangeront les fruits. Le Seigneur va ramener les descendants, ses enfants qui étaient venus en esclavage ici. En Europe, aux États-Unis, partout, le Seigneur dit, il va les ramener. Pourquoi
les gens sont en train de faire les tests ADN, mes frères et sœurs? C'est parce que chacun veut connaître son histoire. Pourquoi les gens font ça? C'est le Seigneur qui touche les gens à faire cela. C'est le Seigneur qui a fait à ce qu'ils puissent découvrir le test ADN. Que les gens commencent à faire le test ADN pour savoir d'où tu vas, d'où tes ancêtres sont sortis, de quel pays. Je ramènerai mes captifs. Je ramènerai mes captifs. Les gens qui sont venus en captivité, je vais les ramener dans leur territoire. Je vais les ramener dans leur territoire. Je ramènerai mes captifs. Nous sommes au verset 15. Il dit, à coup sûr, je planterai sur leur sol et je les planterai, je les planterai dans leur sol, je les planterai sur leur sol et ils ne seront plus déracinés. Est-ce que vous comprenez ce français, mes frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez ce français? Est-ce que vous comprenez cela? Le verset 15 dit, à coup sûr, je les planterai, je te planterai, c'est beaucoup de personnes, je les planterai sur leur sol, là où leurs ancêtres étaient quittés. Là où leurs ancêtres étaient quittés, je les ramènerai là-bas et je vais les planter dans leur sol. Et ils ne seront plus déracinés. Bien aimés, il n'y aura plus jamais d'esclavage. Ce qu'on avait subi, nos ancêtres avaient subi, c'est fini. Il n'y aura plus d'esclavage. Le Seigneur dit, et ils ne seront plus déracinés de dessus leur sol que je les ai donné, dit Dieu. Bien aimé, c'est ça, j'ai déjà fait cette vidéo. Et je dis ça. Mes frères et sœurs, les Antillais, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les gens de Calédonie, le Seigneur dit, vous devez retourner en Afrique. Vous devez retourner en Afrique. Vous devez retourner en Afrique. Le Seigneur a choisi les territoires. Le Seigneur a choisi les places et vous allez occuper. Le Seigneur a choisi les places où vous allez occuper. Le Seigneur a déjà choisi ces places où vous allez occuper. Et le Seigneur dit, quand vous allez retourner en Afrique, vous ne reviendrez plus ici parce que vous ne serez plus jamais des esclaves. Jusqu'à la fin des temps, vous serez là-bas. Vous allez vivre votre vie. Vous serez en paix dans le territoire où vos ancêtres avaient été déracinés. Mais bien aimé, je crois que je me fais comprendre quand je dis cela. Je vais tac au tac pour que les gens puissent commencer à bien comprendre. Les rescapés qui sont restés en Afrique, nous sommes les rescapés. Les gens qui n'ont pas été en esclavage, nous sommes les rescapés. Mais ceux qui sont ici, c'est les déportés. Les captifs qu'on avait emmenés avec les chiens au cou comme si c'était des animaux, comme si c'était des singes, comme si c'était des chiens. Bien aimés. Parce qu'on avait péché. Aujourd'hui, nous avons payé notre dette. Nous avons payé notre dette. Et j'ai dit toujours cela. J'avais dit cela. J'ai dit, continue à dire cela. Le Seigneur dit cela. Le Seigneur dit, il a déjà préparé une place. Il a déjà préparé les terres où ces gens iront habiter. Il a déjà préparé les terres. Pourquoi le Seigneur va faire cela? Le Seigneur va faire cela pour que, bien aimé, le Seigneur dit, tout ce qui est à lui ne se perd pas. Frères et sœurs, tout ce qui est à Dieu ne peut pas se perdre. Tout ce qui est à Dieu ne peut pas se perdre. Quand le Seigneur faisait les miracles où il y avait beaucoup de pain, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur avait dit à Pierre, tous, ramassez les morceaux de pain qui traînent et gardez cela parce qu'il ne faut pas qu'il y ait les miettes. Il ne faut pas que la nourriture ne doit pas se perdre. Bien aimé, je vais vous donner un témoignage. Quand je m'étais mariée, moi j'étais ici en Europe. J'avais causé avec ma famille que je me suis mariée. Maintenant, on doit aller faire la dot et tout et tout. Moi, je devais aller pour aller faire la dot.
Je devais aller, quand on devait aller faire la dot et tout et tout. Et il y avait eu des problèmes, il y avait un papier, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Beaucoup de choses, ça a pris beaucoup de temps. Et je ne suis plus partie en Afrique. Le Seigneur m'a dit, il ne voudrait pas que je descende en Afrique, que j'envoie l'argent pour qu'on fasse la dot là-bas. Et puis, on a fait la dot au pays là-bas, mes frères et sœurs. Avant d'envoyer l'argent, j'avais prié sur cet argent. Et quand c'est parti, ils ont acheté les choses, ils ont acheté les choses. Mes frères et sœurs, ma petite sœur et ma nièce m'ont dit cela que Nathalie, on n'a jamais vu ça. Mélanie, on n'a jamais vu ça. Comme j'ai deux prénoms, il y a un prénom que ma famille m'appelle avec, il y a un prénom aussi que mes parents aussi m'appellent avec, et c'est le prénom là que j'utilise, le prénom de Mélanie. Et ma petite soeur et mes nièces, ma famille m'ont dit, est-ce que tu sais, la nourriture que tu avais envoyée, on a acheté, c'est comme si la nourriture là, ça ne finit pas. Les gens ont mangé, les gens ont partagé, on partagé, on partagé, on partagé, ça ne finit pas. Bien-aimé, les miracles de l'Éternel, les miracles de l'Éternel, les miracles de l'Éternel. Ma petite soeur, mes frères et sœurs, ma petite soeur, mes gens dit que Mélanie, vraiment, ma nièce m'avait dit ça que, Tantine, tu sais que on croit que tu sers Dieu dans la vérité. On sait que tu sers Dieu dans la vérité. On sait que tu sers Dieu dans la vérité. Quand tu dis quelque chose, ça s'accomplit toujours. Ça s'accomplit toujours. Bien-aimé, le village a partagé le poisson la veille. Le lendemain, ils sont encore revenus partager le poisson parce que la nourriture ne finissait pas. C'est ça le miracle de l'Éternel. Servez Dieu dans la vérité, mes frères, c'est ça. Si vous servez Dieu dans la vérité, vous allez voir les miracles dans votre vie. Vous allez voir les miracles dans votre vie. Mes frères et sœurs, l'affaire qu'on est allé faire la dot là, avant que j'envoie les choses au pays, quand je m'étais mariée, je me suis dit, mon papa est mort, ma maman est morte, mes grandes soeurs, beaucoup sont mortes, mes grands frères aussi sont morts. Je ne veux pas qu'on aille me doter. Le Seigneur m'avait dit non. C'est une loi qui est dans la Bible. C'est une loi qui est dans les Écritures. Je dois obéir à cette loi. Je dois obéir à cette loi. Je me suis mariée ici. On n'a pas fait la dot. Il est obligatoire. Il est obligatoire qu'on doit aller doter au pays. Mais bien aimé, ne vous amusez pas avec la parole de Dieu. Ne vous amusez pas avec la parole de Dieu. Ne vous amusez pas avec Dieu. Ne vous amusez pas avec Dieu. Et à partir de là, j'ai accepté. Quand le Seigneur m'avait dit ça, je ne pouvais plus rien dire. Et j'ai accepté. On est allé faire la dot. Pourquoi je vous dis cela, mes frères et sœurs? Quand vous servez Dieu, le Seigneur dit, toi dans son champ, mais lui dans tes affaires. C'est le Seigneur qui va diriger ce qui est à toi. C'est le Seigneur qui va diriger ce qui est à toi. Et le Seigneur, nos ancêtres qui étaient venus ici en esclavage, le Seigneur revendique. Bien-aimé, vous voyez les troubles qui se passent en France. Les gens des îles, les ceci, les cela, la mer monte, il y a ceci, il y a les tremblements de terre. Le Seigneur est en train de revendiquer son peuple. Le Seigneur est en train de revendiquer son peuple. Le Seigneur est en train de revendiquer ses enfants. La dette a été payée. Le Seigneur est en train de revendiquer ce qui est à lui. Laissez mes enfants venir à moi. Laissez mes enfants retourner en Afrique. Que mes enfants retournent en Afrique. Bien aimé, je vous ai déjà dit, le Seigneur avait dit, il y aura un moment, au moment, les gens ne pourront plus prendre l'avion parce qu'il n'y aura pas moyen de prendre l'avion. Les Français, les Européens vont fuir avec nous en Afrique. Ils vont fuir avec nous. Mes frères et sœurs, vous le verrez de vos yeux. Mais le Seigneur dit, les gens qui vont résister, qui n'aimeraient pas retourner en Afrique, seront percés. Quand on vous dit on va vous percer, on perce avec un objet tranchant, soit le couteau, soit l'arme, soit un objet tranchant. Vous allez mourir à cause de la tétutesse parce que vous ne voulez pas retourner en Afrique. Que
ce soit les étrangers, que ce soit nous qui sommes les descendants qui viennent d'Afrique, que ce soit les enfants des déportés qui sont ici, ils doivent tous retourner en Afrique. Ce qui s'était passé, qui se passe aux États-Unis, ça va arriver en Europe. Vous allez voir les corps des morts que les gens va tuer. Leur corps, comme ça, on va regarder ça. On regardera ça à la télévision. Bien-aimé, le moment où le Seigneur dit, le moment, alors si on est en train de sonner la cloche, le moment, la Bible dit, il y aura un signal. À un signal donné, tout le monde doit retourner. Chacun dans son territoire. Chacun dans son territoire. Quand le Seigneur dit, les gens vont s'informer, bien aimé, je n'ai pas fini, les gens vont s'informer. Comment les gens vont s'informer? Moi qui viens du Cameroun, pour aller au Cameroun, est-ce que je dois m'informer? Je connais déjà que si je dois aller au Cameroun, je vais seulement à l'ambassade pour aller prendre le visa. Je sais ça. Je n'ai pas allé chercher les informations, mais c'est les gens qui ne connaissent pas qui vont chercher les informations. Comment ça se fait pour aller en Afrique? Comment on fait pour aller dans telle place? Comment on fait? C'est ça. Mais bien aimé, lisons la Bible. Cherchons Dieu dans la vérité. Le Seigneur va vous enseigner. Nous sommes dans le livre, on vient de lire le livre de Jérémie, le livre d'Amos, du verset 13 jusqu'au verset 15. Maintenant, nous sommes dans le livre. Nous sommes maintenant dans le livre de Jérémie, frères et sœurs. Nous sommes dans le livre de Jérémie 50, à partir du verset 1. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit encore dans les Écritures. Dans le livre de Jérémie 50, frères et sœurs, vous verrez qu'est-ce que le Seigneur dit. Dans le livre de Jérémie 50, voilà, dans le livre de Jérémie 49, dans le livre de Jérémie 49, à partir du verset 48, et nous allons aussi lire le livre de Jérémie 50, verset 1. La Bible dit dans le livre de Jérémie 48, à partir du verset, à partir du verset 37, il dit, oui, je mettrai les Élémites en pièces devant leurs ennemis et devant ceux qui cherchent leur âme. Oui, je ferai venir sur eux un malheur. Non, mon ardente colère, c'est là que je déclare Dieu. Oui, je renverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce qu'il les extermine. Oui, je placerai mon trône dans Élamite et je détruirai les rois, les princes, et c'est là ce que je déclare. Bien-aimé, ce que j'ai dit, que je vous ai dit. Bien-aimé, le Seigneur maintenant là, et le président là, il n'aura pas la chance comme le roi du Maroc aura la chance de fuir avec ses enfants. Mais ce roi-là, lui, n'aura pas la chance. Le président-là, lui, n'aura pas la chance. Il mourra avec ses princes. Il mourra avec ses princes. Il mourra avec ses princes. Ça, c'est une révélation que je vous donne. Et quand nous continuons dans le verset 39, il dit, il arrivera à coup sûr que dans la période finale des jours, que je regrouperai, voilà, je regrouperai les captifs des lambis, c'est là que je déclare. Bien-aimé, tout ce qui arrive, le Seigneur sait ce qu'il fait. 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 Dans le Jérémie 50, il dit, la parole de Dieu prononça au sujet de Babylone, au sujet du pays des Chaldéens, par le moyen de Jérémie le prophète, annoncé
parler les nations et publier, élever un signal. Publiez, ne cachez rien. Dites, Babylone a été prise, Babylone a été couverte de honte, Merodach a été saisi de terreur. Bien-aimé, ce que je vous ai dit là, il y aura la guerre au Maroc, il y aura la guerre au Maroc, il y aura la guerre au Maroc. Bien-aimé, je crois que j'ai fait le tour dans le livre de Jérémie 6, à partir du verset 19, on va voir, je crois que c'est là où on va se séparer. Bien-aimé, le Seigneur dit, ses descendants vont retourner en Afrique. Ils vont retourner en Afrique. Ils vont retourner en Afrique. Quand nous allons retourner en Afrique, mes frères et sœurs, les gens qui viennent de l'autre là-bas, de Syrie, chacun va retourner dans son territoire. Mes frères et sœurs, chacun va retourner dans son territoire. Ceux qui viennent d'Afrique vont fuir en Afrique. Les gens qui étaient venus en esclavage, ils vont fuir avec nous en Afrique. Ils vont fuir avec nous en Afrique. Bien-aimés, c'est ce que je voulais vous dire. Que les gens qui vous disent que, oh, les gens là, ce seront... Non, 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 non. Lisez la Bible à tête reposée. Lisez la Bible à tête reposée, vous allez comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur est clair, le Seigneur est clair. Il dit, il va ramener les captifs. Il va ramener les captifs. Il va les ramener en Afrique. Le Seigneur a déjà choisi un territoire où ces gens-là vont vivre. Ceux qui vont rester, qui vont dire que non, moi je ne vais pas retourner en Afrique, c'est leur problème. Verset 19 dit, écoutez, ô terre, voici que je ferai venir un malheur sur ce pays, sur ce peuple, le fruit de ses pensées, car ils n'ont pas fait attention à mes paroles et à ma loi et la rejetèrent. Elle aussi, oui. Pourquoi les grandes nations auront tous ces problèmes, frères et sœurs? Parce que le Seigneur dit à cause de la malice. À cause de la malice, à cause de la malice. Ils savent bien ce qui se passe en Afrique, mais ils gardent le secret. Ils ne veulent pas, parce que nous sommes des Africains, ils ne veulent pas prendre notre cause. Mes frères et sœurs, ils ne veulent pas nous aider dans notre cause. Ils ne veulent pas nous aider dans notre cause. Ils ne veulent pas nous aider dans notre cause, alors qu'ils ont la capacité de le faire. Parce que nous sommes des Africains, il n'y a personne qui vient à notre secours. Et c'est pour cela que Dieu va venir à notre secours. Et c'est pour cela que Dieu va venir à notre secours. Dieu qui est le Dieu des faibles, il va montrer sa puissance. Que n'importe que tu fasses venir de Saba, l'obligeant et du pays lointain, de bonne comme de Holos, ne procure aucun plaisir. Bien-aimé, c'est ici qu'on va se séparer. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Je vous laisse ici. Je vous dis ce que j'avais déjà dit. Les Antillais, les gens des îles, le Seigneur dit, vous allez vous apprêter doucement, 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 parce que au signal donné, tous les Africains, ce qui s'appelle Africains, ceux qui ont le sang africain doivent retourner en Afrique. Mais le Seigneur dit, il y aura aussi les Européens qui vont fuir avec nous. Ils seront au milieu de nous, mes frères et sœurs. Ils vont se cacher avec nous pour fuir. La Bible dit quoi? Mais bien aimé, le Seigneur va jusqu'à dire, vous savez que, bien aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Le Seigneur dit, les gens qui ne pourront pas prendre l'avion, il va sécher un bras de mer. Un bras de mer, vous savez que quand il y a une place, c'est Gibraltar, c'est quoi, une place là-bas au Maroc. À partir de l'Espagne, il y a un bras de mer là que les gens vont traverser à pied. Le Seigneur dit, il va sécher un bras de mer pour que ses enfants puissent traverser. Bien aimé, je ne sais pas
comment le Seigneur fait ces choses. Et ce que je sais, c'est qu'il va faire cela. Ce que je sais, c'est qu'il va faire cela. Si le Seigneur avait dit ce peuple devait quitter l'Égypte, et ils ont quitté l'Égypte, ils sont partis en Afrique, la même chose va se passer. Frères et sœurs, la même chose qui s'était passée que le peuple de Dieu avait quitté l'Égypte pour retourner en Afrique, la même chose va se passer que le peuple de Dieu va quitter les États-Unis, l'Europe, le Canada, tout cela pour retourner en Afrique, mes frères et sœurs. Ça va se passer, ça va se passer. Le Seigneur dit, il est temps. Les Africains doivent retourner en Afrique pour aller construire leur territoire. Le Seigneur m'avait déjà montré, même en vision, comment l'Afrique sera belle. Comment l'Afrique sera belle, comment l'Afrique sera belle. Le Seigneur m'avait dit, tout ce que nous avons perdu là, nous allons récupérer tout cela. Nous allons récupérer tout cela. Le Seigneur m'avait dit cela. Le Seigneur m'avait parlé de ça. Bien-aimé, la parole de Dieu va à l'accomplissement. La parole de Dieu est en train d'aller à l'accomplissement. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. Les gens qui disent que, oh, bien-aimés, soyez bénis. Ce que je vous dis là, les gens des îles, parce qu'il y a une sœur, je fais surtout cette vidéo pour les gens des îles, parce qu'ils sont à la recherche, ils ne savent pas comment. D'autres m'avaient demandé, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo pour confirmer que le Seigneur dit, les gens de Calédonie, les gens de Martinique, les gens des Antilles, les gens de Guadeloupe, les gens de Mayotte, les gens partout, ils sont dans les îles. Ils vont retourner en Afrique. Bien aimé, l'Afrique sera peuplée. L'Afrique sera peuplée, l'Afrique sera peuplée, l'Afrique sera peuplée. Bien-aimé, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur soit votre guide. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Éternel, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, notre Seigneur et notre Dieu. Que ton nom soit élevé, soit béni notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel soit votre guide. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse le monde.